Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sotebi. Sotebi, c'est un personnage qui a été beaucoup décrié au début du jeu, mais qui, on se rend compte, prend de l'ampleur et va prendre surtout beaucoup de valeur avec les prochaines sorties, notamment celle de Changeling qui arrivera normalement dans 3 semaines à l'heure où je fais cette vidéo. Donc là, on va aller sur le personnage de Sotebi et tout simplement, on va essayer de détailler, décortiquer son kit pour apprendre exactement comment marche le personnage et bien sûr arriver à déterminer sa valeur. Bien sûr, je le fais par rapport à mon expérience, donc ce n'est pas une vérité absolue. Je ne suis pas un des développeurs du jeu, donc je peux avoir des failles et si c'est le cas, ben, je vous invite à me répondre en commentaire et me dire des parties où j'ai pas forcément eu raison ou les parties dans lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Donc on va commencer les gars, on se rend compte du coup que Sotebi est un personnage plante 6 étoiles et du coup qui va infliger des dégâts reality. Alors bien sûr c'est pas un DPS, c'est d'abord un healer avant tout, ensuite un debuffer et bien sûr elle peut apporter un petit peu de dégâts qui n'est pas forcément mauvais à prendre, donc on prend quand même. On va commencer du coup avec le l'ultimate de Sotebi, Mix Them All Up. Donc Mix Them All Up, qu'est-ce que c'est? C'est un ulti qui va toucher tous les ennemis et qui tout simplement va leur infliger, plutôt va activer les stacks de poison sur les ennemis et les stacks de cure sur les alliés. Alors, cet ulti, bien sûr, ne va pas infliger poison, ça va simplement activer les stacks de poison. C'est-à-dire que tous les stacks de poison qu'il y a sur les ennemis, l'ulti, quand vous allez les faire, il va tous les activer directement après l'attaque. Donc ça, c'est la première chose à noter. Ensuite, lorsque vous allez faire l'ulti toujours, bah, tout simplement, vous allez activer directement tous les statuts de cure que vous avez sur vos personnages. Et le cure, je rappelle que c'est de la récupération du heal sur le temps. Donc si je t'ai mis à placer un heal sur 2 tours, par exemple, à vos alliés, du coup, qui va les soigner, tac, tac, à chaque tour, pendant 2 tours, tout simplement, lorsque vous allez faire l'ulti, ça va consommer les stacks de récupération et du coup, il d'un seul coup, tous vos personnages, tous vos alliés, elles y compris. Donc c'est un ulti qui est très fort, qui bien sûr va dépendre de justement l'application de Q et de poison de Sotebi, mais vous allez comprendre que dans les teams dans lesquels on va la jouer, bah, ça va être très simple du coup d'appliquer un maximum de ces deux choses-là, le malus et le bonus, et du coup pouvoir pleinement profiter du personnage. Donc on va continuer du coup et on va aller sur son skill 1, Triple the Dose. Donc, Triple the Dose, qu'est-ce que c'est? C'est un skill de debuff, c'est un skill de malus qui va toucher 2 personnages. Donc, c'est une attaque ZDE qui va bien sûr infliger poison aux ennemis lorsqu'elle va attaquer. Et on rappelle que le poison va tout simplement infliger des dégâts à hauteur de l'attaque de Sotebi en dégâts Genesis. Et on rappelle que des dégâts Genesis, c'est des dégâts bruts, c'est des dégâts réels. Donc là, elle va infliger poison à 2 ennemis et en montant le skill, justement, ça va tout simplement augmenter les dégâts, bien sûr, mais ça va également augmenter le nombre de tours. Parce que là, par exemple, au niveau 1, on est sur 2 tours de poison sur les ennemis. Et du coup, au niveau 2, on sera sur 3 tours de poison. Au niveau 3, du coup, on sera sur 5 tours de poison. Alors, je vois des gens qui vont certainement essayer de se dire, ah, mais du coup, bah, si j'ai le niveau 3 de Sotebi, ça va me permettre de tout simplement balancer mon poison et du coup le faire se maintenir pendant longtemps. Alors ça c'est une mauvaise stratégie parce que tout simplement ça va faire en sorte que votre Sotebi va être coûteuse en AP parce que le fait de bouger ces cartes va vous faire du coup consommer beaucoup d'emplacements de cartes et du coup consommer beaucoup d'AP pour rien. Et la seconde raison, c'est également parce que bah, on va le voir dans les insights quand on va descendre, mais du coup, ne faites surtout pas ça, n'essayez pas de faire ça parce que dans tous les cas, vous allez consommer beaucoup d'AP, vous allez perdre du temps et justement des malus que vous auriez pu poser depuis pas mal de temps et du coup amplifier les dégâts de votre changeling. Donc on va voir ça dans les insights de ce débit et je vais vous montrer la meilleure stratégie à appliquer avec le personnage. Donc là, on va continuer. On a son second skill qui est Concentrated Essence. Concentrated Essence, qu'est-ce que c'est? C'est un skill de heal. Ça va tout simplement, c'est la base qui permet à ce débit justement d'être un healer. C'est un skill qui va accorder de la cure à
toute l'équipe, elle y compris du coup, mais ce n'est pas du heal brut, c'est un cure, c'est une récupération. Elle va mettre ça sur toute l'équipe et du coup, ça va soigner les personnages à coup de au niveau 1, 50% de l'attaque de Sotebi à chaque tour pendant 2 tours. Au niveau 2, ça va augmenter du coup le heal, mais ça restera toujours sur 2 tours. Et c'est exactement pareil au niveau 3. Donc vous allez de plus en plus améliorer son heal et vous allez remarquer que ce heal, bien sûr, vous allez vous dire que c'est pas très très fort, mais en fait, l'importance de ce heal va se faire surtout ressentir au niveau de ses insights. Parce que pourquoi le personnage a été dit ne pas être bien au début, c'est tout simplement parce que le personnage avait besoin non seulement de stats pour que son heal soit correct, mais en plus avait besoin de ses insights. Parce que Sotebi, c'est un personnage qui a énormément besoin de ses insights, autant pour son côté debuffer que pour son côté healer. Et du coup, c'est ces insights-là que vous allez améliorer avec le temps qui va tout simplement vous permettre d'améliorer drastiquement la valeur de votre Sotebi. Donc, c'est pour ça qu'on disait qu'au début, elle n'était pas top parce que tout simplement, vous n'aviez pas l'investissement possible pour la mettre au maximum de ses capacités. Et du coup, surtout, vous n'aviez pas Changeling qui va absolument tout changer sur le personnage. Donc là, on va continuer. On va arriver du coup sur ces inheritance, c'est-à-dire les insights. Bien sûr, les insights de Sotebi sont très très importantes, comme je l'ai dit. Chaque insight est bon à prendre et vous allez savoir comprendre pourquoi. Le insight 1 du coup, Genius Lady, qui va tout simplement accroître la durée de poison de triple the dose. Triple the dose, c'est son skill 1 du coup, qui va infliger du poison. Et cet insight va vous permettre qu'à chaque fois que vous allez poser du poison sur les ennemis, vous allez étendre la durée de ce poison de un tour. On va s'expliquer. On revient sur le skill. Vous voyez qu'au niveau 1, du coup, on a 2 tours du coup de poison sur les ennemis quand on va le faire. Mais du coup, avec l'insight 1 de Sotebi, le niveau 1 sera directement de 3 tours. Au niveau, comment dire, au niveau 2 du coup, bah, si on a l'insight 1, ça va être 4 tours au lieu de 3. Et au niveau 3, justement, ça va être tout simplement 6 tours au lieu de 5. C'est pour ça que je vous disais de ne pas essayer de fusionner les cartes de Sotebi pour essayer justement d'avoir beaucoup plus de durée parce que dans tous les cas, l'insight 1 va vous aider à étendre la durée de votre malus. Et franchement, dans l'équipe dans laquelle vous allez jouer Sotebi, c'est Sotebi avec Changeling. Sotebi applique du poison, Changeling applique du poison. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de jouer énormément cette carte de Sotebi. Vous posez le niveau 1 une fois tous les 2-3 tours, ça suffit largement. Et du coup, ça fait que votre Sotebi va placer énormément de malus, des malus qui vont de poison qui vont durer et du coup amplifier les dégâts de Changeling. Et dans tous les cas, justement, ne pas coûter beaucoup d'AP parce que tout simplement, bah, ça va lui permettre de ne pas consommer beaucoup de cartes, de ne pas jouer des cartes tous les tours. Donc, c'est une très très bonne applicatrice et son Insight 1 est excellent à aller chercher. On va aller du coup sur son Insight 2 qui est When Entering Battle. Healing Down plus 10%, c'est-à-dire que tout simplement, lorsqu'elle va rentrer en combat, elle va gagner plus de 10% de bonus de soins, et ce, durant tout le combat. Et ça, c'est excellent à prendre, surtout pour Sotebi, parce que son heal, on le rappelle, c'est un cure. Donc, chaque bonus de soins est très, très important à prendre. Donc, son Insight 2 également est vraiment très bien. Mais le meilleur du meilleur se trouve sur son Insight 3. Du coup, on va aller sur son Insight 3, Genius Lady toujours, c'est le nom de ses insights. Et du coup, ça dit tout simplement que avant d'utiliser Concentrated Essence, du coup, c'est son skill 2, celui qui va lui permettre de heal, va tout simplement donner le même effet que son ulti. C'est-à-dire que non, ça va donner un effet encore meilleur que sur son ulti. Tout simplement parce que lorsque vous allez faire son skill ici, lorsque vous allez faire ce skill Concentrated Essence, normalement, ça vous donne un stack de cure sur tous vos alliés pendant 2 tours. Lorsque vous allez le faire une première fois, ça va vous mettre le cure. Si vous le faites une deuxième fois, que ce soit dans le même tour ou pas, ou dans un autre tour, on s'en fiche, elle va activer tous les cures que vous avez sur vos personnages et replacer du cure encore après. Donc, c'est-à-dire que de base, Sotebi, imaginons qu'elle ait un stack de cure sur vos alliés pendant 2 tours. On va tout simplement faire du coup 50% de l'attaque de Sotebi en soin sur ce tour. Par exemple, imaginons que une Sotebi qui n'a pas d'insight, ce tour-là, elle va faire du coup 1000 de soins
au tour d'après, du coup, elle va faire 1000 de soins encore. Donc, ça fait 1000 de soins sur 2 tours. Mais si vous avez l'Insight 3 et que vous faites directement comment ça s'appelle, ce même skill encore, que ce soit à ce tour ou encore à un autre tour, ça va tout simplement faire que vous allez proc les 2 tours de soins d'un seul coup. Donc vous allez soigner 2000 directement, instantanément, et elle va remettre encore le cure après avoir soigné sur tous les alliés. Et ça, c'est très très fort, parce que ça permet au personnage de soigner un gros coup sur tous les alliés, et en plus d'activer le cure sur eux pour qu'ils puissent se soigner au fur et à mesure, encore qu'ils prennent des dégâts ou pas. Donc c'est juste excellent. Ça, on prend tous les jours. C'est son meilleur insight. Cet insight, on le prend, bien sûr, on se régale avec, parce que c'est ce qui va permettre du coup à Sotebi de devenir le main healer de la team Poison, qui, on le rappelle, est l'une des plus puissantes teams du jeu. Donc, c'est ça qui va donner vraiment sa force à Sotebi, qui va lui permettre de maintenir, de sauvegarder sa place de point central, de point de base de cette team avec Changeling. Donc, on garde ça en tête, et du coup, on va descendre du coup sur les portraits et les Psycubes. Donc, en portrait, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des portraits sur Sotebi. Elle n'en a bien sûr pas besoin. Ça va tout simplement augmenter ses dégâts et augmenter ses soins. Et vraiment, ça, on s'en fiche un peu. C'est le premier, du coup, va augmenter les dégâts de son ulti. Le deuxième va augmenter les dégâts, du coup, comment dire, du poison qu'elle va infliger sur son skill 1. Le troisième va augmenter du coup le soin sur son skill 2. Le quatrième va augmenter les dégâts de son ulti. Et le cinquième va augmenter encore une fois les dégâts de son poison. En vrai, ça se prend. C'est pas rien. Parce qu'augmenter les dégâts du poison, c'est bien. Et augmenter le heal également, c'est bien. Mais tout simplement, elle n'en a pas besoin. Ça ne va pas changer drastiquement le personnage. Le personnage est très bien en P0. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la I3. Oui, son I3 est obligatoire pour jouer le personnage, mais ses portraits, vous pouvez vous en passer facilement. Donc, vous inquiétez pas du tout pour ça. On va continuer du coup sur ces Psycubes. Alors, on va voir les propositions de, comment ça s'appelle, de Prideway. Et ensuite, je vous ferai une autre proposition que je ne vois pas ici, mais qui peut aussi être bien si vous n'avez pas grand-chose d'autre. Donc, la première chose, bien sûr, c'est tout simplement That Inquisitive Deer, qui va tout simplement faire en sorte que si vous faites un skill de debuff, un skill basique de debuff, un skill niveau qui apporte du debuff niveau 1, quand vous le faites, tout simplement, ça va soigner vos alliés. Ça, c'est très très bien. En plus du fait que justement, en main stat, ici, on a du bonus de soins. Et le bonus de soins, bien sûr, on prend pour Sotebi. C'est tout simplement la meilleure Psycube qu'on puisse lui mettre. C'est très très bien. C'est vraiment un très bon apport. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très très fort. Ça va lui permettre du coup de heal avec son skill 2. Ça va lui permettre du coup de heal avec son skill 1 grâce à cette Psycube. Et du coup, ça va lui permettre de heal également avec son ulti pour faire proc les cures. Donc le personnage pourra justement heal sur tous ses skills. Donc c'est très très bon à prendre. Cette Psycube est incroyable. Ensuite, on va continuer avec Her Second Life, parce qu'on rappelle que cette Psycube va donner du soin, va soigner tous les alliés lorsque vous allez faire un ulti qui va soigner toute l'équipe. Donc, notons que Sotebi a un ulti qui est de masse, qui attaque plusieurs ennemis. Donc là, elle va faire proc, bien sûr, le passif de cette Psycube qui va tout simplement lui permettre de soigner à chaque fois qu'il va faire son ulti. Donc ça va lui permettre de soigner sur son skill 2, ça va également lui permettre de soigner sur son ulti qui n'a pas normalement cette vocation-là. Donc c'est très très bon, ça donne deux apports de heal au personnage, c'est très très bon. Et du coup, ça va donner également de l'attaque justement au personnage, de l'attaque on prend, parce que justement, le heal du personnage scale sur son attaque. Donc on prend, c'est très très bien. Si vous n'avez pas d'Inquisitive Deer, bah, tout simplement, Her Second Life est un très bon choix. Lothar and Lothar, c'est également très très bien. C'est une Psycube 5 étoiles. Si vous n'avez rien d'autre, on le prend également. C'est une très bonne Psycube qui donne de la réduction de dégâts subis, ce qui est très bon pour un healer, parce qu'on veut pas que le healer meure. C'est le b.a.-ba du heal. Pour soigner tes alliés, il faut rester toi-même en vie. Donc, c'est quand même très bon à prendre. Et en plus, ça donne du bonus de soins à chaque tour. Donc, c'est très très bien, honnêtement. C'est vraiment une très bonne Psycube si vous l'avez. Bah, c'est quand même très intéressant à prendre, notant en plus que c'est une Psycube 5 étoiles. Elle est très facile à maxer. Donc, on prend forcément.
T-Code également, bon, c'est pas la meilleure option, mais c'est quand même une option qui est là, qui est viable. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez la prendre. C'est très très bien parce que déjà, on a Healing Done. Du coup, le heal fait, elle va augmenter son heal sur la main stat, ce qui est très bien. Et encore ici, bah, si elle fait un ulti, si, comment dire, si elle est attaquée par un ultimate, bah, ça va simplement réduire les dégâts qu'elle va subir. Et on se rappelle que ce soit en raid ou en limbe ou en auto, les ennemis vont avoir tendance à pas mal faire de l'ulti. Donc ça peut être bien également, c'est situationnel, c'est pas incroyable, mais si vous n'avez vraiment rien d'autre, et ça m'étonnerait parce que justement Lothar and Lothar est offerte, honnêtement, voilà, si vous mettez si vous voulez, c'est situationnel, ça a le mérite d'être là. Voilà. Et du coup, j'ai quand même une proposition à vous faire, c'est ici, parce que bon, on va pas se mentir, c'est peut-être que vous préférez plutôt la mettre sur Changeling, parce qu'elle est beaucoup mieux sur Changeling. Donc vous préférez toujours la mettre sur Changeling, mais ça a quand même le mérite d'être là si vous voulez la mettre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont équipée. Et du coup, si vous n'avez pas Changeling, un simple hasard, hein, si vous n'avez pas Changeling, ou voilà, je sais pas par quel miracle vous voudrez mettre ça sur Sotebi, mais c'est quand même bien bon à prendre parce que si l'ennemi a 2 malus de negate status, le poison est un negate status, ça va augmenter ses dégâts de 12% au niveau 1 et du coup de 24% au niveau 2, au niveau max. Et du coup, ça va lui donner également de l'incantation might. Enfin, c'est pas le plus utile sur le personnage, mais bon, on prend également. Donc voilà un peu les gars, voilà ce que j'avais à dire sur le personnage. Honnêtement, Sotebi, c'est pour moi un très très bon personnage, un personnage qui a beaucoup de valeur, qui est très très puissante, qui apporte beaucoup, qui apporte du debuff, du coup de l'application de poison, qui apporte du soin, qui apporte assez de tankiness, qui est vraiment pas mal dans son kit, qui est très très bien, mais malheureusement qui est niche. C'est-à-dire que sans Changeling, Sotebi, elle ne sert quasiment à rien. Et je pèse mes mots quand je dis ça. C'est vraiment, elle ne sert strictement à rien quasiment si vous n'avez pas Changeling. Donc c'est ça un peu le défaut du personnage, mais en dehors de ça, si vous avez Changeling, bah tout simplement, Sotebi est très 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 forte et même la meilleure option pour Changeling. Donc si bien sûr vous voulez aller pour le Changeling, Sotebi c'est le personnage à monter. Si vous n'avez pas Changeling ou que Changeling ne vous intéresse pas, fermez les yeux sur Sotebi, cherchez un autre healer parce qu'elle fera pas l'affaire du tout. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur le personnage. J'espère que ça vous aidera. Et bien sûr, malheureusement, je n'ai pas le personnage, donc je ne pourrai pas vous faire de showcase sur elle. C'est très dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà les gars, moi je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.